école secondaire, c'est 5 ans de vie d'un jeune qui est en pleine transformation. On essaie de lui faire comprendre l'importance que ce choix-là vienne de lui, non pas ses amis aussi autour. C'est moi qui ai choisi mon école secondaire. J'ai passé 2 examens, donc dans 2 écoles différentes. C'est sûrement pas si difficile. Quand viendra le temps de passer l'examen, ben faites ton mieux, effectivement. Cette semaine à l'émission, nous abordons le choix d'une école secondaire, ce processus important pour les 5 prochaines années de votre enfant. Sur le plateau, nous recevons le directeur à l'innovation et au développement pédagogique à la Fédération des établissements de l'enseignement privé. Nous regarderons les bonnes questions à se poser afin de trouver la bonne école pour son enfant. Nous allons aussi rencontrer des parents et enfants pour avoir leur avis. Bonjour, Monsieur Brodeur. Que conseilleriez-vous aux parents qui sont à la recherche d'une école secondaire pour leur enfant? Que conseiller aux parents? Premièrement, de se prendre à l'avance pour choisir son école. Pas attendre à la dernière minute, ça permet à l'élève de visiter différents milieux et de se faire une idée. Peut-être même, et ce qu'on assiste, c'est beaucoup des élèves de 5e année qui font le tour, un premier tour, pour l'année suivante, être en mesure de repérer seulement quelques écoles. Qu'est-ce qui est important quand on visite une école? Je dirais, poser des questions aux élèves. Ce sont les meilleurs ambassadeurs de nos écoles pour être en mesure de répondre et de parler le même langage que votre enfant, à savoir pourquoi il aime son école, qu'est-ce qu'il y trouve, y a-t-il du parascolaire, y a-t-il des mesures de soutien, quel est le milieu de vie, ni plus ni moins, de cette école. Est-ce que c'est toi qui as choisi ton école secondaire ou tes parents? C'est moi qui ai choisi mon école secondaire. Oui, c'est moi qui ai fait mon choix. C'est moi qui ai choisi mon école parce que mes parents... en fait, les deux. C'est toute notre famille qui a choisi l'école. C'était moi qui ai choisi mon école. Pour le choix de l'école secondaire, ça a vraiment été mon choix. Mes parents avaient quand même un point de vue par rapport à mon choix, mais ils me laissaient vraiment tous les choix que je voulais faire. C'est moi qui ai choisi cette école. C'est pas mes parents qui ont choisi, c'est moi qui ai fait le choix. Oui, c'est moi qui ai choisi l'école. Je pense que la première chose dans un processus de choix d'école secondaire, c'est de regarder les options qui sont offertes. Souvent, on ne le sait pas. Fait que je dirais que c'est la première étape que nous, on a franchie. Fait que c'était un peu du magasinage, de voir qu'est-ce qui était disponible, des discussions avec ses amis, démystifier un peu aussi les différentes écoles, à savoir les gens qui sont déjà passés là ou qui ont eu un frère ou une soeur ou une cousine qui est déjà passé. Fait que ça, c'était comme la première étape. La deuxième étape, à travers les visites, tout ça, c'est essayer de voir dans quelle école elle se sentait bien. Autant par le milieu que par les différents programmes qui sont offerts dans les écoles. Kevin avait son mot à dire sur le choix de sa future école et on voulait ça aussi, donc ça faisait partie du processus. On essayait de la guider un peu puis de faire valoir les bons côtés de chacune des écoles. Je pense que le critère pour le choix de l'école, le critère le plus important, c'était un milieu dans lequel elle se sentait bien. On veut que les enfants soient bien accrochés à l'école, qu'ils se sentent bien, qu'ils aient envie de continuer, puis qu'ils soient motivés. L'aspect humain de l'école et l'aspect que c'était pas juste l'élite qui pouvait être admise à cette école-là, c'était un critère super important pour nous. Si je me sens bien dans l'école et que je vois que j'aime ça, ben je vais demander si mes parents sont d'accord. Moi, c'est comme c'est plus moi parce que vu que comme c'est moi qui vais à l'école, c'est pas mes parents. Fait que si comme j'aime plus ça, mais que mes parents eux ils préfèrent une autre, mais comme vu que si moi je trouve que ça c'est meilleur, comme si je dis je vais essayer d'aller là parce que comme je la trouve bonne. Moi c'est moi qui l'ai choisi, puis si ça convient à mes parents, ben comme ils sont d'accord. Ben moi c'est sûr que je joue au hockey, alors je cherche une école où il y a quand même beaucoup de sport. Et ben je regarde aussi comment le programme éducatif est fait et ça. Moi, je demanderais comme s'il y a une école que mes frères et sœurs sont déjà allés, je demande si c'est bien ou je regarde aussi le programme, si j'aime ça. D'après moi, il y a des écoles qui se concentrent plus sur comment les élèves vont se
vont se sentir dans ce qu'ils vont faire, et d'autres écoles qui se concentrent beaucoup plus sur comment les élèves vont performer. Donc, complètement différent d'une école à l'autre. Moi, je dirais que c'est justement un processus où c'est lui qui va décider et non pas nous à sa place, là. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est important de le respecter là-dedans puis de voir où lui va se sentir bien. Surtout de ne pas forcer les choses pour qu'il se ramasse dans une situation où il n'est pas gagnant, finalement. Je dirais que pour le soutenir aussi dans ce processus-là, une des choses qu'on essaie de lui faire prendre conscience, c'est que ce choix-là lui revient, accompagné de nous. Donc évidemment, on guide comme le choix aussi de certaines écoles où on sent que ça va davantage avec nos valeurs. Mais on essaie de lui faire comprendre l'importance que ce choix-là vienne de lui et non pas de ses amis aussi autour. Donc on souhaite qu'il comprenne l'importance de choisir une école en fonction de ce qu'il a envie de faire et comment il veut s'épanouir. Puis tant mieux si ses meilleurs amis sont à la même école que lui, mais on veut qu'il fasse attention à faire un choix basé sur les bons critères. On essaie aussi de lui faire prendre conscience que là, actuellement, il est en fin de 5e année. C'est important aussi de continuer à faire des efforts jusqu'au bout parce que, veut pas, le bulletin scolaire est aussi important. Fait que sans lui mettre une pression à n'en plus finir, on discute quand même de l'importance de rester motivé, de continuer à travailler fort. Prendre ça au sérieux. De prendre ça au sérieux de manière à ce qu'il y ait plus de choix aussi. Donc on le soutient aussi dans sa réussite scolaire en essayant d'amener ça comme une motivation intrinsèque, que ce soit pas juste nous qui le poussons à avoir des bonnes notes, mais lui qui se motive à bien réussir à l'école pour pouvoir aller dans l'école de son choix. Et en fait, selon vous, quels sont les critères à prendre en considération pour choisir l'école avec son enfant? Le premier critère important au moment de choisir une école, c'est de trouver une école qui ressemble à son enfant. On voit trop souvent des parents regarder les fameux palmarès des écoles en se disant « Ah, une telle a de l'air à bien aller, bien se lancer, etc. » Mais si votre enfant ne se reconnaît pas dans ce milieu de vie, il ne sera pas bien. Donc, au moment des visites, quand vous les terminez, demandez à votre enfant qu'est-ce qu'il a retenu de sa visite, qu'est-ce qu'il a apprécié, se sent-il à l'aise dans l'école qu'il a visitée, donc ça va aider. Une école secondaire, c'est 5 ans de vie d'un jeune qui est en pleine transformation. C'est important qu'il trouve un milieu où il est capable de se réaliser à travers du parascolaire, qu'il soit sportif, qu'il soit scientifique, qu'il soit culturel, un milieu de vie enrichissant où il est en mesure de se développer et de grandir. Les raisons pourquoi tu as choisi cette école? Premièrement, c'est parce que j'avais beaucoup d'amis. Deuxièmement, j'avais entendu dire qu'il y avait une bonne ambiance, puis comme que les profs étaient sympathiques, tout ça. Je l'ai choisi parce que je savais que c'était une bonne école. J'ai des amis qui sont venus ici, ils m'ont dit que c'était très bien entouré, que les profs étaient super cool. Parce que je trouvais que ça avait l'air le fun, puis je connaissais du monde qui était venu, puis qui disait que c'était une belle ambiance. Je me suis inscrit à plusieurs examens d'admission, mais aussi d'autres écoles. J'ai appliqué pour plusieurs écoles au secondaire. J'ai passé 2 examens, donc dans 2 écoles différentes. C'est seulement, j'ai été acceptée dans seulement une école. Pour ma part, moi, j'ai fait quand même beaucoup d'écoles à faire les examens. Est-ce que tu as des recommandations à faire aux élèves de 6e année du primaire? Faites un choix pour vous, pas pour les autres spécifiquement. Donc, prenez vraiment le choix que vous pensez que c'est la meilleure chose pour vous-même. Les examens d'admission, je pense que la crainte était surtout reliée à l'inconnu, l'aspect inconnu de la chose et les nombreux commérages, je dirais, autour de ça. Fait que nous, on a pris une approche de garder ça super simple. On a démystifié qu'est-ce que c'était. Fait qu'on est allé chercher un examen des années précédentes, puis on l'a regardé ensemble, qu'on a dit « Garde, c'est ça qui va s'en venir. Puis, you can do this. T'sais. Tu le fais de ton mieux, puis c'est tout. Puis, essayer de dédramatiser, dans le fond. Exact. On essayait d'enlever le stress autour de ça, dédramatiser, puis il n'y a plus rien de mystérieux. Là. Voici le genre d'examen. Puis après ça, ben, quand viendra le temps de passer l'examen, ben, faites ton mieux, effectivement.
Moi, quand j'ai entendu qu'il fallait faire un examen d'admission, j'ai été un peu stressée, mais je m'ai dit comme c'est sûrement pas si difficile. Puis comme au moins ça va, tu sais, ils vont bien me placer où est-ce que genre je dois aller. Fait que là on stresse, mais ça va peut-être pas être si difficile. Puis aussi comme moi au début j'étais stressée. Puis comme maman m'a expliqué que si tu te prépares bien, comme quand tu arrives à l'examen, comme tu es moins stressé pour le faire. Ma soeur m'a expliqué qu'il fallait juste que tu te souviens des choses que tu as apprises. Il faut pas s'inquiéter, il faut juste que tu sois toi-même et c'est ça. Est-ce qu'on a des craintes envers les examens d'admission? Oui et non. Je dirais que oui, dans ce sens que s'il a choisi une école, qui aime cette école-là, puis c'est vraiment là qu'il veut aller, bien, on souhaite qu'il va réussir. En même temps, on n'a pas envie qu'il se stresse avec ça tout l'été, puis nous, on n'a pas envie de se stresser avec ça tout l'été, de lui mettre une pression. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il arriverait là tel qu'il est, puis si l'examen n'est pas réussi, bien, c'est probablement parce que c'est pas une école qui est pour lui. Bien le préparer, ça serait surtout de l'amener à être pas stressé, de pas être anxieux par rapport à cet examen-là. Fait que travailler sur le côté peut-être plus psychologique que les compétences en tant que telles scolaires qui sont attendues. Puis connaissant notre fils, bien, s'il sait un peu plus à quoi s'attendre, donc s'il est exposé à quelques exemples de types de questions qu'il va avoir à répondre, sans l'entraîner à ces questions-là, je pense que ça peut l'amener juste à être un peu moins anxieux face à quelque chose qu'il contrôle moins bien. Là. On a décidé d'avoir une approche plus souple, puis il fera l'examen avec les connaissances qu'il a. Révéler le vrai Alexis, dans le fond, ce sera pas quelque chose qui aurait été travaillé ou forcé, puis qu'après, ça devient plus difficile un coup qui est rentré dans une école qui convient peut-être pas, dans le fond. Vous souhaitez obtenir des compléments d'information, être avisé des prochaines émissions? Nous vous invitons à vous inscrire dès maintenant à notre infolettre. De plus, consultez notre site internet duprimaire-au-secondaire.ca pour obtenir des liens utiles à chaque sujet d'émission. Nous vous invitons à télécharger le guide de l'émission sur le choix d'établissements d'enseignement secondaire à Laval. Un guide pratique qui regroupe à un seul endroit l'information de toutes les écoles secondaires, publiques et privées à Laval. Vous découvrirez les programmes de chacun, la période d'inscription, ainsi que les dates des portes ouvertes et les critères de sélection. À bientôt!